Et au niveau des projets touristiques et de leur développement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Simon Sayer, guide touristique, pour nous donner davantage d'éclaircissements. Monsieur Simon Sayer, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Monsieur Simon Sayer, des projets touristiques ont été tenus au Sinaï dans le cadre des projets de développement du Sinaï et on parle du grand projet de la transfiguration. Comment peut-on lire cela? C'est quoi le grand projet de la transfiguration? Alors, le Sinaï, on travaille dessus à la coopération du gouvernorat lui-même avec le ministère du Tourisme. Et ça, c'est pour la première fois qu'on voit ce genre de coopération qui relie la province avec le ministère. En règle générale, le travail vient toujours du cabinet même, le ministère, avec tous ces bureaux qui sont attribués sur toutes les provinces égyptiennes. Mais cette fois-ci, on voit cette coopération, ce qui va nous donner de très grands résultats, car en règle générale, quand on regroupe ces deux autorités, on peut atteindre tous les résultats qu'on désire, vu que le gouvernorat lui-même, il a toutes les autorités nécessaires pour le territoire, pour l'administration, aussi bien pour la coopération dans le milieu lui-même où il se trouve. Et de là, pour ce projet, qui serait un très grand projet vers le monastère de Sainte-Catherine et tous les environs qui sont autour, on pourrait y travailler pour l'accueil des touristes dans un centre qui va regrouper tout genre de foi, une sorte de spiritualité qui arrive à un extrême très très élevé, un grand nombre d'hôtels qui va avoir lieu. Il va plus y avoir un seul sens de religieux, il va y avoir tous les sens, car ici on parle de la montagne de Moïse, on parle de la montagne de Sainte-Catherine, on parle aussi bien d'un centre religieux musulman, on parle des Bédouins qui travaillent dans la coopération avec les moines, on parle aussi bien d'un théâtre, d'un cinéma qui se trouve déjà avec des traces depuis des décennies et des décennies qui a existé et c'est considéré le premier cinéma du Sinaï qui avait existé. N'oublions jamais que dans cette zone, il va y avoir aussi bien le chemin qu'on appelle le chemin saint. Ce sont des montagnes sur lesquelles les gens toujours désirent y résider, aussi bien que depuis le temps du président Sadat, où il passait ses retraites dans ces lieux, ça lui a toujours donné un attachement à la paix. Alors, entre la foi et la paix, on trouve que l'Égypte a fait un très grand progrès et un très grand pas, très positif, qui était vraiment attendu par le monde entier, vu que la demande sur la zone elle est très, très élevée, et nous n'étions pas encore avec une capacité hôtelière et une autorité intérieure qui permet l'accueil de ce nombre galopant qui désire arriver. Avec le temps, bien sûr, l'aéroport va fonctionner dans la zone elle-même, d'une façon qu'il y ait des vols directs. Et n'oublions jamais que cette zone, elle est hors la zone des passeports et des visas. Ça veut dire quand on vient du côté de la Jordanie, d'Israël et de l'aéroport de Sharm el-Sheikh avec les vols internationaux, il n'y a pas un besoin de visa, ce qui réduit les frais des gens pour la visite de ces lieux. Et de là, constatant un très grand nombre de touristes, la coopération excellente. Excellent. Au niveau touristique, aujourd'hui, si on fait vraiment la réclame pour le tourisme au niveau des projets qui sont déjà montés, qui sont déjà prêts, des endroits touristiques les plus importants au Sinaï, qu'est-ce qu'on peut dire pour inviter et solliciter ou, disons, inciter les touristes à venir en Égypte? Alors, cette zone du Sinaï, elle est très spéciale, car déjà, en premier, elle est la première destination solaire quand on vient de l'Europe et de la Russie. Ce qui fait que pour les vols charter, ça c'est le vol le plus court et le moins cher. En second, on se caractérise par un climat durant la saison d'hiver qui est exceptionnel. On parle que les touristes viennent des pays dont la température est dans la moyenne 0 ou bien 2 degrés, pour qu'elles arrivent à une zone qui varie entre 24 et 26 degrés. On a un avantage qui n'est jamais malheureusement annoncé, c'est la température de l'eau. Si vous désirez nager dans les mers européennes, la température en plein été, elle est 16 degrés, et chez nous, en plein hiver, elle est 22 degrés, ce qui est la température excellente pour les gens qui veulent faire la plongée ou bien pour nager
aussi bien quand ils descendent et qu'ils ressortent, ils n'ont pas la frappe du soleil ou bien les coups de froid. Alors nous, on parle ici d'une température et d'un climat fabuleux. En second, on parle d'un sable qui ne se trouve nulle part dans le monde. Nous, on a une qualité de sable qui est très très fine. Par contre, les autres pays, ils ont des terrains de cailloux. Ça veut dire les grains qui sont assez épaisses. Alors chez nous, c'est exceptionnel. Aussi bien que nous, on se caractérise par des hôtels qui donnent vers les plages et non pas qui sont séparés par des rues goudronnées. Quand vous voyagez, il y a toujours une séparation entre les plages et les hôtels par des rues goudronnées et un marché. Mais chez nous, vous sortez de votre chambre, vous marchez vers la mer et vous nagez en direct. Aussi bien que l'Égypte se caractérise dans ces zones par des services que nous, on peut dire complets. Ça veut dire vol charter, logement, nourriture, boissons, activités balnéaires et activités pour les enfants avec des jeux, avec des équipes d'animation. Et de là qu'une fois arrivé, vous n'avez plus besoin de quitter votre hôtel, même pour les options, pour faire les 4x4 dans le désert ou pour faire des options pour le Caire, on tient de vous les réaliser des parts de votre hôtel, ça veut dire zéro fatigue, zéro effort. L'Égypte se caractérise dans cette zone par une variété de nationalités qui travaillent dans les services. Ça veut dire qu'on accueille des gens du monde entier et de là toutes les langues sont disponibles. Il n'y a pas un obstacle de langage. Les commerçants travaillent plusieurs langues, et on a une école hôtelière, et on a un lycée international, et on a de tout pour rendre la vie paisible, facile, simple à tous nos touristes. L'Égypte se caractérise dans ces zones aussi bien qu'elle commence à faire des musées dans la zone. Alors, d'un côté, il y a le côté culturel qui est couvert. On peut faire des 4x4 dans le désert, on peut faire des promenades en dromadaire, on peut faire des tentes, on peut faire des soirées bédouines, on peut aller pour la plongée, on peut faire un snorkeling, on a des hôtels avec des bains de soleil. Et il y a de tout, vraiment. Ça, c'est une destination unique avec plus de 80 000 chambres hôtelières qui sont en service, ce qui est noté dans la moyenne de l'année, 3 à 4 millions de touristes qui peuvent être accueillis dans un taux d'occupation 70%. Alors, nous, on parle ici d'une destination star de l'Égypte qui fait un rendement extraordinaire pour les devises, qui réalise un nombre de travailleurs excellents, aussi bien les gens qui travaillent dans le bâtiment, il n'y a pas d'arrêt dans les travaux de construction, d'élargissement, d'agrandissement. Le Sinaï, avec le projet de la transmigration et avec la zone de Sharm el-Sheikh, vraiment perle de nos destinations touristiques. Je vais en profiter pour passer en revue avec vous les différents points de la trajectoire de la Sainte Famille qui constituent aussi un aspect religieux mais toutefois touristique important. Est-ce que tous les points et l'infrastructure relative à ces points ont été mis en place? Alors, pour l'instant, on peut accueillir les gens et faire le tour. Mais le projet lui-même, il est grand, il est grandiose. Il ne s'arrête pas vraiment à ce qui a été déjà réalisé maintenant. Nous, on parle de 42 points qui vont être pour les touristes. À l'heure actuelle, nous, on travaille sur une échelle de 25 points. Et les zones qui ont été ouvertes vont permettre aux gens de faire le parcours à partir de la province del Sharqiya à Tanis. C'est un point de passage très important pour la Sainte Famille. Et en descendant vers la zone del Matariya, où il y a l'arbre, et là-bas, on a réalisé un pont et des rues goudronnées avec un arrêt pour les bus, avec des toilettes et une cafétéria. Et la zone de l'arbre, elle est bien protégée et elle accueille les gens. Aussi bien si vous descendez vers la zone d'Héliopolis, la zone del Zatoun, où il y a les deux églises, c'est un point d'arrêt aussi bien qui a eu lieu et l'État, il a bien préparé cette zone. Quand on remonte vers la zone d'Ouadi Natroun, les monastères ont été bien préparés. Et aussi bien, si vous partez vers la Haute-Égypte, aujourd'hui, les deux chemins sont ouverts, le chemin de l'Est et le chemin de l'Ouest, pour qu'on puisse faire Minier, Sohag et Assiout, pour les 3 points les plus importants jusqu'à Der el-Maharra, qui est le seul hôtel qui a été réalisé par le passage du Christ. Et ça, c'est l'hôtel le plus vieux, le plus ancien de l'histoire de l'histoire chrétienne. Aussi bien que l'Égypte, elle a travaillé beaucoup pour les moulid, c'est-à-dire les occasions de la naissance ou bien du décès des saints, d'une façon que si jamais on désire y assister, aujourd'hui, dans la province de Minier, il y a des hôtels, il y a un embarcadère, il y a des bateaux flottants, il y a des services d'accueil. L'Égypte aussi bien travaille pour combiner
le côté culturel de l'Égypte ancienne avec le côté chrétien, car les touristes qui viennent pour ce voyage-là désirent aussi bien faire les pyramides, faire le musée du Caire et faire les monuments de Ménier, ça veut dire El Ashmounin, Tal El Amarna, Bani Hassan. Tal El Amarna pour nous, elle est très importante car c'est le passage d'Akhenaton avec aussi bien les traces de son palais et ses temples. Et si on descend un peu vers Bani Hassan, on trouve des tombes qui sont merveilleuses et d'ici qu'on combine les deux ensemble. Et les touristes qui viennent font aussi bien un passage pour le quartier du Vieux-Caire, où aussi bien l'État il a très bien préparé, car c'est un point de passage très important pour la Sainte Famille. Et dans cette zone, on a travaillé beaucoup pour évacuer les eaux de la nappe phréatique. Aussi bien les deux églises antiques sous les églises anciennes ont été bien préparées, où la Sainte Famille a vécu. Et juste à côté, le quartier d'El Postat, aujourd'hui, on est en train de finir un des plus beaux projets pour l'ancienne capitale de l'an 642 de l'Égypte. Donc, Monsieur Simon Sayer, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Eh bien, le Sinaï, le développement au Sinaï et des projets de tourisme, des projets touristiques au Sinaï sont au devant de la scène égyptienne, compte tenu de l'importance de ces projets et de leur impact sur l'économie égyptienne. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et à la prochaine.